Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors ça faisait longtemps mais aujourd'hui je vais quand même vous parler de Windows 11. Même si en effet je n'aime toujours pas Windows 11, il y a quand même quelques petites nouveautés que je trouve assez intéressantes et que je vais vous présenter. Alors aujourd'hui on se retrouve sur la version 22509.1111 de Windows 11. Donc, ce qui est intéressant dans cette version, c'est qu'ils ajoutent la possibilité de modifier en quelque sorte le menu démarrer. Alors c'est pas parfait, mais c'est un petit peu mieux. Maintenant on a droit au maximum à 4 rangées d'icônes, alors qu'auparavant on n'en avait que 2. Et ce qui est intéressant dans cette mise à jour, c'est le fait que ce soit personnalisable. Si jamais on se rend dans les paramètres, dans l'onglet personnalisation et qu'on cherche démarrer, on peut voir qu'il y a un nouveau onglet. Donc ce qu'on a actuellement sur Windows 11, c'est 3 onglets d'icônes, plus les recommandations que j'ai désactivées, parce que personnellement je trouve ça absolument inutile. Et autre recommandation qui va mettre en avant les autres recommandations. Je crois plus que le menu démarrer était comme ça avant, je sais plus exactement. Bref, quoi qu'il en soit, il nous ajoute la possibilité de personnaliser, ce qui est pas plus mal. Cependant, même si on désactive les recommandations, il y a toujours ce gros bouton qui s'affiche. Je vais quand même vous montrer à quoi ça ressemble si je réactive ça. Alors je sais pas exactement lequel que c'est, j'active les 3, on verra bien. Voilà. Si jamais j'active les recommandations, il n'y a que 2 recommandations qui s'affichent. Bon, pourquoi pas. Et après, évidemment, on peut toujours faire plus. Et là, tout s'affiche. Bon, voilà, globalement, ça, c'est un changement mineur sur Windows 11. Mineur, malheureusement, parce que moi, j'en attends beaucoup plus de la part de Microsoft. Alors, par rapport à la dernière vidéo Windows 11 que j'ai fait, c'est-à-dire il y a très longtemps, Paint a été mis à jour. Alors oui, vous attendiez peut-être pas que je vous parle de Paint, mais il a été mis à jour. Et bah encore une fois, je vais faire peut-être mon vieux rabat-joie, mais je le trouve pas bien, hein, moi, Paint. Hein. Déjà, on voit que dalle quand le contraste est mauvais sur le PC portable. Donc voici Paint. Donc déjà, quand on l'ouvre par défaut, là, il y a un grand bandeau et c'est même pas adapté à la taille de mon écran. C'est nul. Globalement, c'est vraiment juste une mise à jour du design. Hein. Bon, heureusement qu'ils l'ont fait, parce que ça date quand même de Windows Vista, Windows 7, je sais plus exactement. Mais les options sont toujours les mêmes. Hein. Si je vais dans propriété de l'image, on se retrouve avec la vieille fenêtre de Windows Vista ou je ne sais quelle année. Bref, une vieille fenêtre. J'ai pu voir qu'ils envisageaient de mettre à jour cette fenêtre. Donc, pour le moment, je vais pas trop cracher sur Paint. Mais clairement, ça serait bien qu'ils ajoutent des fonctionnalités, comme par exemple un truc tout con, le fait qu'il soit compatible avec le mode sombre, hein, parce que monsieur a décidé de ne pas être compatible avec le mode sombre. Allez savoir pourquoi. Bon, Paint, pour être tout à fait honnête, on s'en fout royalement. Ce qui est par contre intéressant, c'est la mise à jour du bloc-notes. Alors, si jamais vous mettez à jour votre Windows vers la version 22509, vous ne l'aurez pas par défaut. Il faut que vous alliez dans le Microsoft Store, qui d'ailleurs lui aussi est en preview, et vous allez aller dans la petite bibliothèque juste ici. Vous allez faire obtenir les mises à jour et donc dans la liste vous aurez Paint, vous aurez le bloc-notes et tout un tas d'autres d'applications comme par exemple Film et TV, Groove Music. Il me semble que les deux zigotos que je viens de parler ont été également mises à jour. Je me demande si la calculette n'a pas été mise à jour d'ailleurs. Non, bon, elle a juste eu un redesign avec les coins arrondis mais rien de nouveau. Pour le moment, moi je voulais parler du bloc-notes. Du coup là c'est moi qui vois plus rien, voilà. Donc globalement ce qu'il y a de nouveau, c'est que le menton est transparent, comme la plupart des autres logiciels de Windows 11. Sinon les options sont encore une fois globalement les mêmes. Quoique là je me rends compte qu'ils ont quand même changé les paramètres. Et c'est globalement joli. Alors famille, qu'est-ce que c'est? La famille de police? Oui, a priori, style normal, d'accord, et la taille, ok, jusque là. Ah, il y a une preview, ok. Oula. D'accord, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Les thèmes de l'application. Ah, il nous propose. Ah, c'est bien ça. Ça, je suppose que c'est pour les personnes qui sont habitués à Windows 10 et qui font genre bloc-notes, toc, enter, et paf, ça leur ouvre le bloc-notes en blanc, comme ça tu mets tes notes, CTRL AC, ça te retire tous les trucs de police, bref. Je peux comprendre pourquoi ils nous laissent l'option, mais ce serait bien qu'ils nous le donnent sur toutes les autres applications. Bon, sinon après c'est le bloc-notes quoi, hein, il n'y a rien d'exceptionnel. Modifier là-dedans, voilà, on peut toujours mettre l'heure avec F5, hein, donc F5, F5, F5.
Pourquoi ça marche pas? Si voilà, là ça marche. Alors en faisant F5 ça vous met l'heure. Bon, c'est les mêmes options hein, globalement. Ils ont juste mis à jour hein, quoi. Rien de bien très impressionnant. Alors, tant que je suis dans les nouveautés, il me semble qu'ils ont mis également à jour le lecteur voilà, de vidéo Windows. Ouais, on dirait éditeur de vidéo. Je vais mettre une vidéo voir. Alors, ouvrir avec photo. Voilà, je crois que c'est lui qui a été mis. Voilà, c'est lui qui a été mis à jour. Ok, ah bah alors là, pour être tout à fait honnête, c'est intéressant. Alors, est-ce qu'on peut le mettre en... On peut pas faire double-clic pour le mettre en plein écran. Alors, est-ce qu'il y a un moyen de mettre en plein écran? Ah oui, là. Wow. Ça, c'est... À quel moment tu mets le bouton plein écran là? C'est... D'accord. C'est stupide. C'est stupide. Et je suppose que le Windows Media Player n'a pas bougé d'un poil. C'est impressionnant. Et il est toujours dans Windows 11. Attends, depuis quand dans Windows 11 par défaut Windows Media Player est installé? Non, parce que le Windows Media Player, sur Windows 10, il faut l'installer, il faut l'activer, il faut aller dans les paramètres et activer là. Et activer le fait qu'on veuille le Windows Media Player. Ah, éditeur de vidéo. Alors, à quoi ressemble l'éditeur de vidéo? Attends, il y a une timeline? Il y a une timeline. Ouh. Ouh. Si je glisse ça là. Ok, c'est pas trop mal fait. Ah, quand même un peu. Et si je fais... Ah, oh non. Attends. Sous Windows Movie Maker de Windows XP, il y avait moyen d'afficher la timeline. Alors, est-ce qu'il y a moyen d'afficher la timeline? Paysage. Quoi? 4 tiers? Ah oui. D'accord. Paramètres. Ouh, ça c'est moche. Ouh, le bon fond noir. Et l'application qui crache. Bon. Eh ben c'est stable ça, dites-moi. Bon, on y retourne. Alors, avant que ça crache. Non, pas l'air d'avoir d'options. Ouh, ce bouton bleu là il est bien moche. Bon, alors, est-ce qu'il y a moyen d'afficher la timeline? Parce que les éléments, les uns à côté des autres, pourquoi pas? Attends, l'application photo elle est quand même de base installée là, il n'y a pas de... Pourquoi elle crache? Bon, alors attends, supprimer tout, ok. Si je fais ça, ça me le lit. Alors si maintenant je fais fractionner. Un clip en deux. Ah oui d'accord, par rapport à là où est-ce que je suis, il me propose de couper, d'accord, c'est... Ok, alors c'est une timeline dans le temps. Mouvement, qu'est-ce qu'il y a dans mouvement? Ah, c'est vraiment les animations de Movie Maker, quoi. J'ai l'impression qu'ils se sont pas foulés. Effet 3D. Ça, par contre, ça doit être nouveau. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est... Ah, d'accord. Quand ils disent mouvement 3D, t'ajoutes réellement un élément 3D. D'accord. Ça peut être intéressant, mais clairement, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Alors, effet, qu'est-ce qu'on a de beau? Glacial. Ouais, c'est des LUT, quoi. C'est des LUT. Bon. Texte. Alors, est-ce que c'est mieux fait que sur Premiere Pro? Pour le moment, non. Alors, si je fais... Ah, mais c'est un sous-titre. Disposition en haut, droite, gauche. On peut pas choisir où on veut. Pas beaucoup d'options, hein. J'ai l'impression que Windows Movie Maker était mieux. Alors, ça, c'est pas beau non plus. Ah, ça, c'est joli, tiens. D'accord. Durée, ouais. Arrière-plan. On peut pas mettre d'image, ouais. D'accord. Alors, l'outil capture d'écran, il me semble qu'il a été également mis à jour. Donc, si je fais une sélection, ça n'a pas changé. Alors, on peut fluoter, écrire, ouais, ça n'a pas changé. Une règle, tiens, pour mesurer, d'accord, pourquoi pas. Mais on peut pas changer l'échelle de la règle, donc ça n'a pas une grande importance. Recadrer, ok. Bon, bah, c'est un outil, c'est... Ouais, bon. C'est l'outil capture, quoi. Il me semble que Windows G a également été mis à jour. Je sais pas si c'est effectif dans cette mise à jour. Ça n'est pas effectif dans cette mise à jour. D'accord. En gros, si j'ai bien compris, bah, encore une fois, la moitié des fenêtres sont transparentes, quoi. Ok, ok. Bon. Et bah, je crois que j'ai fait le tour globalement des nouveautés logicielles. Et malheureusement, ça revient à ce que j'ai pu dire dans ma précédente vidéo, c'est-à-dire le fait que Microsoft ait
en effet sorti une mise à jour de Windows majeure. Ça, on ne peut pas le retirer. C'est un système d'exploitation qui est globalement joli, travaillé, ça, il n'y a pas de problème. Cependant, pas suffisamment travaillé à mon goût. Je reviens un petit peu sur ce que j'ai dit en essayant de développer. Windows 11, certes, il est bien, mais il y a beaucoup de choses qui sont pas cohérentes. Si jamais je retourne sur Windows 11, bon, je vais simplement vous donner un exemple tout con. Alors voilà, là quand je suis sur le bureau, il n'y a aucun problème, hein, comme on peut le voir. On voit bel et bien mon fond d'écran à travers la fenêtre, hein, donc là, l'arrière-plan est vert, rouge et bleu. Si je glisse une fenêtre sous la barre des tâches, on peut voir à travers ce qu'il y a sur l'image, et du coup là on voit du jaune, ce qui est logique, hein, vert et rouge, jaune, c'est joli, bref, on s'en fout. On voit dans la barre des tâches la fenêtre, aucun problème. Maintenant, je vais venir ouvrir le menu démarrer. Même chose que sur la barre des tâches, ça floute globalement en gros ce qu'il y a derrière. Très bien, aucun problème. Cependant, si maintenant je viens chercher une fenêtre, par exemple Paint, comme on va pouvoir venir le voir, je vois mon fond d'écran principal au travers de Paint. Alors là, c'est pas très visible vu que c'est en thème clair. Alors je vais chercher bloc-notes. Voilà, donc maintenant, si je prends le bloc-notes, je vois mon fond d'écran dans le floutage, juste ici, là-dedans. Je vois mon fond d'écran et non pas la fenêtre qu'il y a derrière. C'est pas logique, juste c'est pas logique. Alors on peut voir comme ça que bah en fait on voit pas la fenêtre qu'il y a derrière. Alors que celle-ci toute seule, on voit. Et si maintenant je mets le bloc-notes dessus, bah de la même manière, je vois mon fond d'écran. Donc ma fenêtre est comme transparente. Alors ils font ça dans un souci de détail pour que on voit le fond d'écran, comme ça si on a mis une belle image, on voit un truc tout flou, parce que globalement en fait on voit pas notre fond d'écran, hein, c'est complètement con. Alors que la barre des tâches, elle a un autre floutage. Et ça, clairement, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Je suis peut-être un favoritisme de Windows 7, ce qui est globalement en fait le cas, mais je trouve quand même que ils auraient pu faire un effort et se mettre d'accord sur leur floutage. On va faire un petit tour sur la Windows 7 pour voir la différence. Donc pour ceux qui n'ont jamais vu Windows 7, bienvenue sur Windows 7. Hein, donc c'est le système d'exploitation qui ressemble à Windows Vista. Hein, globalement, on peut pas faire plus ressemblant. Enfin si. Donc voilà, donc bloc-notes, voilà, c'est la vieille version. Hein. Si je ressors Paint, je crois que c'est globalement la première apparition de cette version de Paint, où les boutons sont orange. D'ailleurs, j'aime beaucoup l'orange. Bref, Windows 7 c'était ça. Et regardez, si jamais je passe le haut de la fenêtre qui est lui également flouté, là on peut le voir dans la corbeille, eh bien je vois mes fenêtres à travers. Alors vous me direz, c'est pas énorme, certes, mais c'est logique. Si je prends une fenêtre plus floue, comme par exemple la fenêtre des gadgets, waouh, la bonne vieille époque, pourquoi ça s'ouvre pas? Au travers de vraiment toutes les fenêtres de Windows, on voit à travers ce qu'il y a derrière, mais vraiment ce qu'il y a derrière. Donc j'ai beau à mettre une fenêtre dans une fenêtre, avec une fenêtre qui vient flouter le reste de la fenêtre, plus une autre fenêtre qui floute la fenêtre précédente, je peux comme ça en empiler, mais autant que je veux, quoi. Ça fonctionne, juste, voilà, ça fonctionne. Et, bah voilà, moi, c'est globalement ce que j'attends du floutage de Windows 11. C'est un truc, quand tu l'utilises, c'est moche, quoi, tu comprends pas. Et autre truc, quand t'as une fenêtre qui est ouverte, donc tu l'as en premier, certes elle est floutée, et bah Windows 7, tu en prends l'autre, ça reste flouté. Alors que Windows 11, Windows 10 d'ailleurs aussi, eh bien, ils arrêtent le floutage. Pour quelle raison? Alors là, c'est clairement, on sait pas, hein, ils sont partis je ne sais pas où. Comme je l'ai rapidement dit dans la vidéo dans laquelle je râle, d'ailleurs je râle toujours là, ce que moi j'aurais bien aimé qu'ils fassent, c'est qu'ils prennent plus de temps. Je ne sais pas, par exemple, finir en été de l'année prochaine, on n'aurait pas voulu. Qui terminent correctement leur version de Windows 11, quitte à ajouter des fonctionnalités temporaires de Windows 11 sur Windows 10, et ensuite sortir la version de Windows 11 quand l'intégralité du système d'exploitation est mise à jour. Ah bah voilà, en parlant de bugs, j'en ai un là. Je sais pas ce que c'est que ce truc là qui traîne sur l'écran là. Qu'est-ce que c'est que cette bulle là? C'est quoi? C'est ça? C'est pas ça? C'est pas ça? Est-ce que c'est ça? C'est pas ça? Bon, bah j'ai une bulle qui traîne sur mon écran. Je ne sais pas ce que c'est, je ne peux pas sélectionner dedans si je... Non, c'est... Je vais arrêter la vidéo ici avant de tomber sur d'autres bugs bien relous de Windows 11.
Je précise, cet ordinateur est compatible. Il a le TPM 2.0, il a le Secure Boot à activer. Windows 11 n'a aucune excuse. Si jamais je continue d'utiliser Windows 11 sur cet ordinateur et que Windows 11 me provoque des bugs, cet ordinateur et Windows 11 n'ont aucune excuse. Qu'on soit bien d'accord, je n'aime pas Windows 11. Bon, j'espère quand même que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner. Je ne compte pas faire de nouvelles vidéos sur Windows 11. Je sais que beaucoup d'entre vous m'ont rejoint grâce à Windows 11 et je vous en remercie. Malheureusement, ça n'est pas le contenu principal de ma chaîne. Je n'ai pas envie d'en faire le contenu principal de ma chaîne. C'est un contenu que j'ai fait, qui est passager, et au bout d'un moment, je vais arrêter. Et très prochainement, vu que je n'aime pas Windows 11. J'espère quand même que cette vidéo vous a plu et en tout cas moi je vous dis à très bientôt pour de très prochaines vidéos. Ciao!